Bienvenue chez les vieux et méchants, c'est du jeu de rôle, on joue la campagne Invincible dans un univers maison. C'est une campagne de monsieur Laurent Quégron Bernasconi, édité par Black Book Éditions. On est motorisé par le système Héros et Dragons, adaptation française du système DD5, édité aussi chez Black Book Éditions. Début de notre épisode 9, les héros se sont liés aux habitants de Hauvre et au Cal Locknir. Avec ce dernier et les anciens du village, ils souhaitent convaincre la reine des harpes à se joindre à eux pour se rebeller contre le dragon noir Swaratnak. Générique de début. Non, c'est bon. Premier qui trouve le film à gagner. Je suis nul. Je suis nul Eye en of the podcast. Tiger, Rocky, non. Star Trek. Non, Il y a eu deux notes à un moment qui m'ont fait dire Lord of the Ring, mais en fait pas du tout. Et si, putain, c'est Ah, Lord si, of the c'est Ring. oui, c'est ça. C'est pas les trucs des 5 anneaux, là, je sais pas quoi. Non, là c'est le roi. De l'euro. Ouais, de tours. Tout à fait. La charge d'héroïne. La musique d'héroïne. Pardon. Donc vous êtes dans le village de Hauvre. Accueilli par les anciens du village et local Locknar. Locknir. J'y étais presque. Puisque vous avez réussi à sauver sa Bon, ça fille. s'écrit Locknir, mais ça se dit Locknar, hein, c'est juste le patois local. C'est ça, ouais, ça dépend. En fait, le matin c'est Locknar et le soir on l'appelle Locknir. Vous l'aviez vu le soir. Qui est donc le cal du village. Et vous aviez passé la soirée, même une journée entière dans ce village, et 2 nuits, euh, puisque vous avez sauvé sa fille, Selonia, des griffes du dragon noir, Swaratnak. Et donc vous avez été accueillis dans ce village de Hauvre. J'avais noté Drorn, moi, pour le dragon. Oui, eux ils les appellent le Drorn. Vous avez l'habitude D'accord. d'appeler ça des dragons. C'est exactement la même chose. Qui s'appellerait Kazakh. Que s'appelle Quand je croyais que c'était Drorn, en fait, je croyais que c'était son nom propre au dragon. Non, non. Drorn, c'est un nom, c'est une autre manière de dire dragon D'accord. dans leur langue. Donc c'est un village de barbares qui est au bord d'un lac. Et ce lac, vous avez trouvé des similitudes avec le lac de Diamant. D'ailleurs, c'est les mêmes eaux, il l'appelle aussi Diamant. Euh, et en fait, vous avez pensé que suite à la bataille en haut de la tour de Palaiso, vous avez été projeté dans le passé. Moi, je me dis qu'à la fin, on va arriver au Big Bang. Ah, c'est ça, à force de remonter. Pour la révélation sur l'origine du monde. Il faut voir si ça s'accélère en fait. Si là, avant on avait perdu 200 ans, là maintenant on a perdu 600 ans, les trucs comme ça. Tu vois. C'est vraiment une belle épopée, hein, si on remonte jusqu'aux origines de l'univers. Ouais, là, Vous on allez va voir finir, quelqu'un en train d'écrire l'histoire sur un cahier. Ah, vous êtes là. C'est ça. C'est ambitieux comme aventure. Hein. En fait, tu es le chaînon manquant, Kazanobit. Mais bon, on n'est pas dans la merde. On s'étonne que ça soit. Oui, mais je sais me de merde. reproduire. Entre Laurent Houtan et le chimpanzé. C'est les pieds poilus qui ont fait la différence. Mm. Toujours est-il que vous étiez donc dans ce village. Et il y a eu un petit doute en fait de savoir si vous accueillait d'abord, hein, parce que vous avez en fait rompu un rituel sacré, le Talmek, ou Talmeg. Et ce rituel sacré consiste à tous les ans, ou un certain nombre de lunes en tout cas, à sacrifier une des femmes des villages du secteur. Il y a un certain nombre de villages, on a dit qu'il y en avait 4, dont un qui a été détruit. Et cette année, donc chaque année, il y en a une qui est tirée au hasard, il pioche une rune, et du coup, elle est amenée en sacrifice au dragon, pour que le dragon le laisse tranquille. Mais là, vous êtes intervenu, sauvant ainsi la fille du Cal de Hauvre, mais rompant le Talmeg. Et les anciens ont décidé de profiter de votre présence, de croire en la destinée que prédit Selona, parce qu'elle a dit que elle avait vu que on lui avait prédit que vous alliez libérer la région du joug du dragon, pour se rendre auprès de la reine des harpes, une sorcière
qui servirait a priori, qui sera en lien avec le dragon, peut-être qui administrera un petit peu pour lui. Mais en tout cas, les anciens ont l'air de penser qu'il est possible de la retourner et de fédérer les villages pour, euh, pour se libérer de la domination du dragon. Et c'est dans ces circonstances que le matin, vous faites vos pactages Est-ce que pour prendre le gagner le bateau. pouvoir de fédération, il faut qu'on chevauche une harpie? Alors, chevaucher une harpie, c'est pas conseillé. Mais moi, je suis petit, moi. C'est pour ça. C'est pas une question de poids forcément. Ouais, donc c'est bien ça, en fait. Je comprends. Ça me rappelle un film avec des hommes bleus. Mais ouais, c'est ça. Faut qu'on domine la harpie pour pouvoir les chevaucher, pour montrer qu'on puisse fédérer. Alors au petit matin, toi tu sors de la hutte Merde. de la femme avec qui t'as passé la nuit, Mhm. Une belle nuit. Freadrorf. Oui. Je lui demande si Euh, je pourrais revenir la voir. Donc, bien sûr, bien sûr, mon, mon amie, elle t'embrasse et elle t'appelle Akainitwe. Tu sauras maintenant pour moi Akainitwe et ma hutte est ta hutte. Euh, Et ça veut dire quoi si tu traduis en chose que je peux comprendre? Hmm, cela, si tu reviens, peut-être je te le dirai. Mais sinon, tu peux aussi parler de moi à tes amis aussi qui voudraient elles aussi que je sois leur Akainitwe. Non? C'est possible ça? Je te veux te garder que pour moi. D'accord. Allez, pars, chasse le dragon et reviens victorieux. Je vais essayer de revenir à dos de harpie, je ne promets rien. Rejoins tes amis. Avec les autres femmes, nous avons fait notre conseil et nous avons aussi nommé chacun d'entre eux d'un nom pour les nommer dans le village. Vous êtes tous les bienvenus ici. Et sache que votre ami endormi, Oui. Yamon Ukor, comme nous l'avons appelé, sera ici en sécurité. Nous veillerons sur lui pour qu'il se porte bien. Et il s'agit de Lucky, l'ignéron, qui ne s'est pas réveillé de sa torpeur magique suite au saut temporel. Il adore qu'on lui fasse des tresses, à tout hasard. Très bien, j'en prends bonne note. Voilà. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier, les autres, en ce Ouais, moi j'étais lever en de train d'essayer soleil? de checker un peu les personnages. Est-ce que tu as ajouté les nouveaux personnages dont tu as parlé, en particulier la sorcière, il me semble? Ou c'est moi qui arrive pas à la trouver? Euh, Ouais, je la trouve pas non plus. Elle est là. Tenez, Telmel, je vous l'ai pas montré. Ah d'accord. Telmel. Et Gladwen, c'est la personne qui vous sert de servante, qui vous apporte d'ailleurs des corbeilles de fruits Oui, on avait été complètement au petit gênés. déjeuner. Ouais, Sa je me rappelle. grossesse n'a pas l'air de l'empêcher d'être très active. Ok, très bien. Bon, eh bien, nous sommes reposés, les amis. Nous avons un grand destin qui nous attend. Euh, je vais me restaurer promptement et grandement. Je vais prendre de nombreuses réserves pour partir pour Alors, ce moi, voyage. je sais plus. Vas-y, pardon. Et je voudrais essayer de me renseigner sur le lieu où nous devons nous rendre. Très bien. J'avais reforgé la lame, moi. Oui. Oui, j'avais reforgé ta lame. Merci. Non, je sais, oui, c'est juste que je m'étais noté ça dans un coin qu'il fallait absolument le faire et je savais plus si je l'avais fait ou pas. Et si ça avait été fait la dernière fois, on a fait tous ces trucs-là. C'est vrai. J'avais un peu déchiré sur le G en plus, de mémoire. C'est plus. Non, bah, pour une fois que je foire pas mes jets de. Enfin, ça va, maintenant je les foire plus. Buruk, Ouais. une action particulière avant d'embarquer? Je voudrais savoir si le loup nous accompagne bien, parce qu'on embarque dans le village et il a pas le droit de rentrer dans le village. Euh, tu vas pouvoir aller au port et tu poses la question à à un des anciens qui est là. Il s'agit de Sogal, un des maîtres chasseurs. Et quand tu lui demandes cette autorisation, du coup,
Très bien. Si vous souhaitez que le loup vienne, nous lui ferons une place. Vous pouvez l'appeler. D'accord. Je leur demande s'ils ont des provisions de viande séchée que nous pourrions embarquer. Bah, Qui ne en les fait, mettrait pas à mal. quand Sandro sort de la hutte, toi tu vois, parce que vous êtes pas loin les uns des autres, hein, il y a toutes les femmes qui ont entre 16 et 19 ans qui apportent des paniers de fruits, des corbeilles de viande séchée, des couronnes de fleurs. Alors ça a l'air d'être plutôt destiné à Sandro, mais je pense qu'il y en a assez pour tout le monde. D'accord. Merci à toutes. Je sais pas trop ce qu'on va faire des fleurs, mais la nourriture nous sera fort utile. Peut-être que les harpies ça butine. Qui sait? Prends-en une, on ne sait jamais. Tu pourras au Je- moins la charmer. Oui, bah ça j'hésiterai pas. Offre-lui un bouquet de fleurs, tu verras, ça marche à tous les coups. Et du coup, vous allez embarquer sur le bateau. C'est une grande barque avec une seule voile et des rames. Il y a les anciens du village, le Cal et le Guéroc. Donc vous vous rappelez le principe, c'est que le second, en fait, un peu quelque part du village, considéré aussi comme le meilleur combattant, le Guéroc. euh, et ici, c'est C'est ceux qui nous avaient un accueillis, c'est jeune ça? homme, Praegar. Et ce jeune homme qui est bien bâti, assez différent d'ailleurs de Praegar. Praegar, il est assez petit, râblé, trapu. Euh, Locknir est plutôt petit et Praegar est lui grand, massif. Vraiment l'image du barbare plus à la Conan qu'on peut avoir. Et ça a l'air d'être un guerrier redoutable, a priori le meilleur du village, puisqu'il a ce rôle de Guerroc. Donc c'est lui qui répond aux éventuels défis qui peuvent arriver contre Locknir, et lui-même n'a pas le droit de le défier. Et vous avez vu dans son regard et dans son côté taciturne qu'il a du mal à vous accepter. Dès le départ, il avait un peu contesté la décision de Locknir de vous accueillir en disant que vous aviez, euh, qu'en sauvant Selonia, c'est la mort pour tous que vous aviez déclenché, quoi. La mort, on en parle, mais bon. Et quand le loup, euh, le loup de Buruk, qui s'appelle Trac. Trac, arrive dans le village, tu vois que le loup grogne d'ailleurs euh, sur Locknir. Sur le Knir. Sur Prégar, Ah. pardon. Sur Prégar. D'accord. Un grognement sourd. Je lui dis de se calmer. Pour voir si ça marche. Oui, ça marche. Mais tu vois qu'il... Il l'aime pas. Exactement. Euh, Fait 23 en nature pour savoir si c'est son instinct qui parle ou si c'est juste une réaction à l'attitude défiante et limite un peu provocatrice qu'il a envers son maître. T'en sais rien. Je vais essayer. Est-ce que moi je peux essayer donc du coup de parler au loup pour essayer de comprendre Tu penses tu n'arrives pas à savoir ce qui lui... Il a sûrement une information que t'as pas, le loup. Il peut pas vraiment te la communiquer comme ça. Mais si ce n'est qu'en grognant, il t'a averti qu'il fallait se méfier de lui. Pour une raison qui doit pas être facile à communiquer avec des grognements et des aboiements. Après, ça peut être, il y a- tu connais ton loup, ça peut être juste une question d'odeur, peut-être que voilà. Mais quand même, c'était assez clair de part du loup, donc méfiance à avoir. Ok. Et Sandro, tu demandes un petit peu la géographie. Ce que j'allais dire, me renseigner un peu sur où est-ce qu'on Exactement. allait, ce que c'était, etc. Alors, je vous rajoute dans l'équipement de tous une carte de la région. Quelle belle carte! On peut pas trop l'agrandir. Clique dessus pour l'agrandir. Et nous on est à Hauvre, hein, c'est ça? On peut pas écrire dessus là comme je l'ai mise, mais à moins que je l'ai aussi fait une page, je suis pas sûr. Je vais vérifier.
Alors on Oh. est Ah sur si, oui, c'est bon, voilà. j'ai Nous, fait, on est à j'ai fait Over, une ouais. page. Du coup, voilà, vous pouvez dans l'inventaire, vous pouvez la rouvrir comme vous voulez, mais j'ai fait aussi une page. Et donc là, nous, on est à Aure, le village des exactement. barbares. Euh, On voit les falaises. vous êtes arrivé ici, en rouge, ça va être mieux. C'est ici que vous avez combattu le dragon, à Palo. Ok. Donc, du coup, il vous sort ce parchemin-là, hein, et puis il vous décrit les lieux. C'est pas écrit dessus, mais il vous dit donc qu'il y a trois villages. Les trois villages, c'est donc Auvre, Ruissel et Lika. Et qu'il y en avait un quatrième qui a été détruit par le dragon. Et donc, vous allez à l'île de l'Oratoire qui est ici. En longeant D'accord, les ça rend pas falaises. très loin. Non, non, il y a pour peut-être 2-3 heures de navigation. Ok, très bien. Comment ça se présente? C'est une sorte de forteresse? C'est quelque chose ciel ouvert? Enfin, vous connaissez un peu le lieu? Oui, oui, bien sûr, on connaît très bien le lieu, on y va pour les conseils et les rencontres avec la reine des harpies. Euh, c'est c'est là où elle loge. Il y a là-bas un- il y a là-bas des lieux de rencontre, un amphithéâtre pour réunir du monde et pour les moments importants. Et puis c'est surtout le lieu où habite, euh, où a été enfermé Cthulhu. C'est qui Cthulhu? C'est l'être de l'eau, le monstre qui gît sous l'île de l'oratoire. Île qu'on appelle aussi Rliet. C'est c'est le monstre qui dominait le lac Diamant avant que Swaratnak ne l'enferme à l'intérieur de l'île. Dans les profondeurs de l'île. Du coup, on rentre pas à l'intérieur de l'île, on reste enfin, on rentre pas dans les profondeurs de l'île, on reste sur la surface. Le bateau est parti. Très bien. Il y a 3 C'est marins en plus de c'est, vous. C'est un C'est seul très- bateau. Cette reine harpie, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur qui elle est, ce qu'elle fait, son rôle? Comment est-ce qu'on peut l'aborder ou pas? La reine des harpes se nomme Léandra. Elle, c'est une femme qui est choisie par le dragon, par le Drorn. C'est lui le Drorn qui choisit sa reine. Euh, Léandra, cela fait déjà plusieurs, euh, presque 20, 15 ou 20 cycles qu'elle est reine. Elle a été très très jeune. Voulez-vous un cycle, une lune? Non, non, 12 L'année? lunes. Oui. Ah. C'est quelqu'un euh, de froid, d'orgueilleux, mais qui est aussi quelqu'un qui sait se ranger du côté de la puissance et du pouvoir. Je pense que on a, elle peut décider de venir de notre côté. Surtout qu'on va arriver comme ça sans prévenir. Elle sera un peu déboussolée. Elle n'aura pas toutes ses harpies avec elle, comme quand elle convoque le conseil. Question qui va intéresser Kazanobit. Elle est mariée? Elle a le droit à un homme dans sa vie? Oh, les reines des harpes ne prennent pas de conjoint, non. Est-elle puissante? C'est une grande magicienne. C'est une grande invocatrice. D'accord. Et elle commande aux harpes, ce qui fait d'elle euh, qui lui donne une puissance redoutable. Grâce à leurs cris, ils peuvent nous empêcher d'agir. Et leur bec acéré et leur serre redoutable nous balayent alors. Nombreux sont ceux qui sont morts sous les serres des harpes. Est-ce qu'en cas de déconvenue, on ferait pas bien de prendre des bouchons à oreilles ou quelque chose qui pourrait
nous permettre de nous défendre tout en se protégeant. Ça pourrait peut-être être intéressant de trouver un truc comme ça. Bah, je regarde s'il y a il y a du liège ou des bouées sur leur bateau. Euh, Des lièges? Non. Non. Des mousses quelconques, Il y a des Des algues. cordes, il y a des. Non. des tissus, Ouais, il y a on pourrait trouver des tissus, ouais. des petits morceaux de tissu. Ouais. C'est peut-être intéressant qu'on se prenne 2 petits morceaux de tissu chacun. Une bonne idée, en effet. J'ai moi-même eu l'occasion de les affronter et cela peut renforcer la détermination, même si de toute façon leur chant passe à travers n'importe quelle protection, cela nous aide d'entendre moins distinctement. D'accord. Donc le voyage se continue et vous voyez en effet au loin là-bas, donc vous longez en fait la falaise, qui est une falaise très très importante, enfin très haute. Elle doit faire peut-être 100 mètres de hauteur la falaise. Et parfois vous apercevez d'étranges créatures volantes. Et il vous indique les anciens que ces silhouettes sont celles des fameuses harpies. Qui en fait vivent dans ce genre de lieux, dans les falaises, dans les fissures voilà, comme des aigles un peu. D'accord. Des vautours, oui. Donc Elles avec vous, nourrissent il de y a, quoi? il y a Selona aussi qui est là, il y a Clovic. Clovis Et nous accompagne. Ok. oui, ben il fait partie du groupe. Selona et Clovic sont toujours côte à côte à discuter tous les deux depuis 3 jours maintenant. On a bien compris qu'on allait le perdre à force, hein, le Clovic. Pendant ton absence, ils ont décidé d'essayer de fabriquer des petits bouchons avec du tissu pour pouvoir bloquer l'éventuel chant des harpes. Moi, je regarde s'il y a des trucs. Bah non, trop tard. Parce que sinon, j'aurais fait j'aurais bricolé une bidouille, quoi. De toute façon, Côté- toi avec ton tromblon, tu vas tirer un coup, on n'entendra plus rien, on sera sourd. euh, je suis pas sûr Donc que on de doit carrément y l'ingénierie être ça maintenant. peut améliorer. Tu vois, un morceau de tissu roulé en boule dans les oreilles. Non, pas un morceau de tissu, oui, non, c'est que si on l'avait prévu, j'aurais pu faire des vrais casques, quoi. Ah oui, mais là sur le bateau. Sur le bateau, non. C'est ça ce que je voulais dire. J'avais une forge à Euh, 10 mots, je pouvais faire un truc. Vous arrivez auprès d'une très grande île, mais Selena vous dit ce n'est pas c'est l'île du Croc. L'île de l'Oratoire est située derrière. Cette grande île sert de réserve de nourriture pour la reine des harpes. Mais il est derrière. Et en effet, vous contournez après une petite demi-heure supplémentaire, ce qui vous emmène en fin de matinée. Vous arrivez à destination devant une sorte de gros piton rocheux. Sur lequel on aperçoit des colonnes et une grande bâtisse en pierre à l'ouest de l'île. Et la barque approche par l'est. Et alors que vous approchez de l'île, vous voyez trois créatures volantes, comme celles que vous avez aperçues près des falaises, des harpies, qui qui décollent des colonnes en haut de l'île et qui volent au-dessus du bateau jusqu'à ce que l'une d'elles se pose à la proue. Alors ça va peut-être refroidir les ardeurs des Ah plus ouais. téméraires d'entre vous. Et donc la harpie, c'est une... Oui, là, il y a du travail à faire avant. Ouais, c'est ça. Elle fait à peu près 1m80. Tu vois des jambes assez puissantes avec des serres impressionnantes. Son envergure fait 4 mètres à peu près avec les ailes. Et elle parle le commun avec une étrange voix croissante, en poussant des petits cris perçants, comme des cris d'oiseaux, et en claquant du bec régulièrement. Euh, Que venez-vous faire ici? La reine ne vous a pas convoqué. Moi, je pousse Casanovite, hein, c'est notre social, hein. Le plus devant parce que si des fois il doit bouffer quelqu'un, bon bah voilà quoi. C'est
Enchanté, gentille demoiselle. Nous venons parlementer avec votre reine. Alors en t'approchant, toi qu'en plus l'odorat sensible, tu vois qu'elle dégage une infecte odeur de charogne mélangée à du poisson pourri, quoi. Euh... Style. Parlementer, qui êtes-vous? Locknir prend la parole. Je suis le Cal Locknir. Hmm. Nous venons demander audience. Je suis venu avec des tocards et le conseil de Hauvre. Je souhaite être reçu par la reine. Claque à nouveau du bec 3-4 fois dans ta direction, Kazanobit, avant Mhm. de regarder le Cal. Reçu. Tu vas être reçu, Cal. Tueur. Mais rappelle-toi, un signe de Sa Majesté, et nous te dévorerons le cœur pour venger nos sœurs. Et elle s'envole brusquement, laissant des empreintes de cerf dans le bois de la Je me tiens à la proue du rambarde pour pas bateau. tomber. Très bien. Alors le bateau tangue un peu, mais pas à ce point. Euh, et elle s'envole et elle retourne vers l'île. Est-ce qu'on peut Continue à demander avancer, je pourquoi elle suppose. parle de vengeance? Hmm, les harpies ont tué ma femme, la mère de Selona, lorsque celle-ci essayait de récupérer des ossements pour fabriquer la rune de ma fille. Enfin, une longue histoire. À la suite de ça, je me suis pris en droit de chasser certaines d'entre elles. Nous avons fini par trouver un équilibre entre les deux, mais il a fallu pas que ma fureur s'apaise par le sang de ces ignobles créatures. Elles en gardent une Mhm. certaine rancune. Donc vous connaissez leurs points faibles alors. Hmm, elles saignent, donc elles meurent. D'accord. Donc vous visez la tête, tous les endroits où le sang circule, quoi, la tête et le cœur. C'est bien ça. Exactement. Moi, je propose un bon coup de chevrotine. Ça résout pas mal de problèmes. En tout cas, la colère m'aveuglait à un point où leur chant ne m'affectait plus. C'est pratique. Euh, le bateau approche au pied de la falaise et vous voyez qu'il y a des gros rochers qui sont équipés d'anneaux pour amarrer les bateaux. Vous arrivez par un côté où il y a une grande falaise de pierres noires, de roches noires, et il y a un escalier qui, euh, qui est taillé à même la roche. Alors je vais vous mettre sur l'île de laboratoire. Bienvenue. J'aime pas ça quand il y a du noir. Raciste. Oui, c'est j'ai pas osé la faire. Donc vous arrivez par ici là. Oh non, je vais faire un ping plutôt. Est-ce qu'on voit beaucoup d'ossements, de Noir, cadavres on peut pas voir. Non, non, pas du tout. Vous voyez un ponton d'amarrage. Du coup, le bateau amarre ici. Et vous voyez une grande falaise avec une roche assez étrange. Et taillé à même cette roche des marches assez, euh, assez tranchantes, assez escarpées, pas très finement ouvragées. Bien. Abruptes. Bon, eh ben, Qui serpentent pour monter cette falaise, quoi. Et les trois marins qui vous aident à descendre vont ensuite en fait vous attendre au large. d'accord, il s'éloigne prudemment. Exactement. En fait, Eh ben, on est parti, hein. ils vont sur l'autre île, l'île du Croc, là, pour attendre. De l'île qui est en face, en fait, on peut voir sans aucun problème et leur faire signe pour qu'ils viennent vous chercher, quoi. Et donc Très bien. vous descendez. Le terrain, c'est type montagneux, du coup, c'est... Oui, tout à fait. En tout cas, cette falaise. Les Locknir part en avant, suivi par sa fille. Et puis ensuite, bah, vous pouvez leur emboîter le pas. Et j'emboîte le pas. Donc Sandro juste derrière. Vous commencez à gravir les marches.
Cette roche t'intrigue, Ragdrom. Tu peux peut-être me faire un test. Alors, c'est histoire et je rajoute un truc. Je crois que tu as un avantage, tout simplement, non? Ou plus 5, je sais plus. Alors, vous considérez que vous possédez la maîtrise de la compétence histoire et vous ajoutez le double de votre bonus de maîtrise au résultat de test au lieu de votre bonus de maîtrise normal. Donc en gros, tu rajoutes plus 5. T'as 5 en bonus de maîtrise, hein? Ah non, pardon, 4. Ouais. Bon, ça fait quand même du 26, hein, Alors que t'as fait qu'un petit 9, quoi. c'est ça. C'est ça. 26. Du coup, ça suffit pour te rendre compte qu'en fait, cette roche a été fondue et à nouveau durcie par la suite. Et que donc, ça te. Tu l'as déjà vu en plus, hein, ça t'évoque le souffle du dragon. Tout simplement. Euh, Et tu vois aussi qu'il y a des. Il y a des fissures qui. En fait, la roche elle a fondu, mais il y a des fissures et on a l'impression qu'on peut s'engouffrer dans des passages un peu plus. Voilà. Mais pas au niveau de l'escalier, mais un peu sur les côtés, comme s'il y avait des ouvertures un petit peu dans la roche, assez étroites, et qui ont été fermées par la roche qui a coulé. Et d'ailleurs, Je le prends. Locknir se tourne vers vous et dit Hmm, la montée est périlleuse et l'être de l'eau dort. Il ne faut pas le réveiller. Montez avec la plus grande discrétion. Être de l'eau, ce serait pas. Ah non. Bah, c'est un balrog. Si tu fais tomber un crâne dans le puits, il se réveille. On doit faire Faites un jet de gaffe. discrétion. Vous pouvez tous me faire un jet de discrétion avec avantage parce que vous avez Toi, fait- Quelle idée de franchement, poser ce genre toi, de tu cherches questions, la merde, toi. franchement. Je ne connais pas encore. On Hein. ne fait pas avoir un terreau surprise. Ouf, voilà. Oh putain! Non, pour une fois que je foire pas mes jets de discrétion, hein. Donc tout se passe bien. Vous montez en silence, en serpentant dans cet escalier. Euh, Alors que Locknir il passe à côté d'un trou, une de ces fameuses fissures qui est assez proche de l'escalier, mais pas directement sur elle. D'ailleurs, ça part en virage en fait. Lui, il est passé par au-dessus. Et à ce moment-là, vous entendez une grosse et lourde pierre qui était derrière vous. Donc, c'est derrière Buruk qui ferme votre marche. En fait, derrière toi, il y a Praegar, et puis ensuite, il y a les autres anciens. Cette lourde de pierre s'est décrochée et elle tombe dans l'eau, en faisant un vacarme important. Et presque immédiatement, il y a un long et massif tentacule qui jaillit du trou, comme un serpent, pour frapper en direction de Selona. L'épandis semble un peu court, il a du mal à l'atteindre, mais elle réagit de peur, et elle glisse en fait, et elle s'apprête à tomber. Sandro, du Eh coup, ben, t'es je le plus suis juste proche. derrière elle, il me Ouais. semble. Donc, Tu peux est-ce faire que un je peux test pas de la. dextérité, s'il te plaît. Dextérité ou force? Plutôt dextérité pour la rattraper là. Avec ou sans avantage? Sans avantage, normal. Ah mince, j'ai fait sauvegarde. C'est dextérité, pardon. C'est dommage. Quel dommage. C'est dommage. Ah bah forcément. Ça marche moins bien. Comme- T'étais occupé à regarder ce Rocher. rocher qui part, et enfin non, ce tentacule qui a jailli, quoi. Et du coup, tu t'es toi-même pris par surprise. Juste celui qui est derrière toi a une dernière chance de la rattraper avant qu'elle dégringole complètement. Et du coup, c'est Kaza. On va les mettre dans l'ordre. Et puis Ragdrom et Buruk qui ferment votre marche. Tu peux essayer de la rattraper si tu le souhaites, Kazanabit. Ah mais moi je rattrape tout moi. Surtout les femmes. Clovis qui est Non, derrière surtout les toi, jeunes. d'ailleurs. Clovis qui est entre Kazanabit et Ragdrom. Et donc je fais un geste de dextérité Un jet de j'imagine. dextérité aussi. Ah c'est un truc de sauvegarde c'est ça? Dommage. Le 18 était beau Euh, pourtant. Ouais, il était pas mal. Oh là Oh, là. dextérité, Kaza? Je suis pas super fort, j'ai
Bah non, mais je veux dire, c'est la caractéristique principale des voleurs, c'est pour ça que je suis. J'ai fait 3 plus 14 de mes... Voilà. Ouais, ouais. Mais je croyais que t'avais plus en dex parce que c'est tellement le gros truc des voleurs, la dex. Toi, t'as tout mis en charisme, gros chien. Quoi? En tout cas, rien. tu la rattrapes, tu t'accroches à elle et tu commences à déraper. Tu me fais un test d'athlétisme, s'il te plaît, pour réussir à. En tout cas, tu la retiens. Du coup, on va en perdre 2. Non, j'essaie moi aussi d'intervenir et de l'aider. D'aider Casanobit au moins, qui est peut-être plus proche de moi. Oh Peut-être ils sont ils sont trop bas pour toi. T'essayes de les poursuivre, mais tu ne peux pas les rattraper. Je peux leur tendre le fourreau de mon. Ah si, oui, tu peux, oui, La tu chaîne. peux, excuse-moi Sandro, je crois que c'est toi qui avais fait 8, mais c'est Casanobit. Donc Casanobit, tu l'attrapes, tu la tiens bien, mais par contre, elle est un peu lourde pour toi, ce qui fait que tu commences à être entraîné par son poids. Sandro, tu peux retenter un test de dextérité, du coup. Cette fois-ci pour attraper Casanobit. Oh la vache. Tu n'y arrives pas. Il est où mon loup pour les aider là? Et Clovic non plus. Mais par contre, comme tu la retiens, tu l'as empêché de dégringoler complètement la paroi. Vous tombez tous les deux sur l'escalier en fait. Et vous arrivez plus ou moins à vous rattraper tous les deux. Mais vous prenez des dégâts de chute. Casanobit, tu perds 7 points de vie. Ah, quand même. Et la tentacule là-dedans. Et en fait, ce qui s'est passé, tu relèves la tête justement. Et tu vois que Locknir qui était au-dessus de toi, il s'est retourné et il s'est précipité lui aussi dans ton dos pour rattraper sa fille. Mais du coup, il est passé très proche du trou et tu le vois qui se fait attraper par par le tentacule qui l'agrippe complètement, s'enroule autour de sa taille comme un serpent et le soulève en l'air. On va faire un test d'initiative, s'il vous plaît. J'ouvre le compteur, ça va être aussi bien. Casanobit, donc toi t'as fait des roulés-boulés dans la falaise, tu t'es rattrapé, t'es sur une petite corniche et tu relèves la tête, t'es un peu en sang, t'as Selona à côté de toi et tu vois un peu plus haut du coup cette tentacule qui s'agite en l'air avec le cal pris dans son étreinte. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'arme mon arbalète dans ces cas-là. Très bien, Et pour viser la tentacule, très bien. tout simplement. D'ailleurs, Et de dit-on toute la façon, tentacule ou le tentacule? Je pense que c'est le tentacule. Ouais. Vas-y, tire. Et je suis... De toute façon, on comprend rien, donc pour moi, je suis en furtif là-dessus, non? Euh, Je vois pas. Bah, c'est un petit peu bête, un tentacule, donc... Oui, c'est un petit peu bête, mais en fait, ça s'agit dans tous les sens, donc ça n'a pas de raison. Donc le fait que tu sois discret ne change rien. Il n'y a pas de sournois sur cette tentacule, désolé. Et je vise. Et donc tu la touches, le carreau vient en effet perforer et enlever d'ailleurs, couper même un morceau de cette tentacule, hein. C'est un bon tronc, hein. C'est l'équivalent d'un anaconda, quoi. Mais en tout cas, ça se plante Je t'en dedans. prie, je l'appelle pas comme ça. Buruk, à toi de jouer. Donc toi, t'es un peu plus bas. Ouais. On n'a pas fait d'initiative pour Track. Il joue au même tour que toi. Il joue en même temps. D'accord. Par contre, il va pas pouvoir faire grand chose là dans les rochers parce que c'est pas son Il terrain. peut pas s'approcher. D'accord. Ouais, non, ça va être compliqué. Ouais. Eh ben, je vais l'attaquer directement du coup. T'essayes de grimper jusque là-bas ou tu y vas à distance? Non, T'es assez si je loin, peux hein, pas si Track peut pas s'approcher, je pense que je peux pas non plus beaucoup trop m'approcher. Oh, oui, enfin, t'es plus à l'aise que Track à la limite pour le faire, mais il y a du monde entre vous quoi. Surtout ça le problème. Ah, Il y a Ragdrom, Clovic, Sandro. Une alors mettre une flèche. flèche dans le dos, c'est pas grave quoi. Allez. Demande à Ça, c'est Kaza. dé- c'est déjà Ça fait. c'est déjà fait. Ah mince. Ouais, je prends le risque pour l'instant en tout cas.
Ah, par contre, pour tirer sur le tentacule, bon, à moins que tu fasses des fumbles, ça devrait passer. Ok. Donc, arc long, c'est ça. Ouais. Tu touches, t'infliges les dégâts. Alors. Je sais plus, il me semble que je peux attaquer. J'ai ça normalement. Quand vous réussissez à toucher une créature avec une arme, vous lui infligez 1d8 dégâts supplémentaires si elle possède moins de points de vie que son maximum. Oui, bah tu peux, Ouais, vu que je l'ai blessé, ça marche quoi. exactement. Ouais. 1 des 8, hein. On a dit. Ah, c'est toujours ça de prix là, 19. Ouais, ça lui fait. Tu vois que en effet, la flèche vient parfaitement taper dans la même zone que là où a tapé Kazanopit, ce qui fait que le tentacule perd vraiment de sa vigueur. Et d'ailleurs, il va d'un geste essayer de se retirer en gardant Locknir accroché, mais vous voyez que la fissure est trop fine pour faire passer le corps du Cal. Du coup, il vient se cogner contre la roche assez fortement. Ragdrom, à toi de jouer. Alors, le tentacule est toujours visible, on peut toujours lui tirer dessus. Oui, en fait, il a D'accord. pas lâché le corps de Locknir, et la partie basse qui a pris les deux coups là, elle est plus Ouais. visible, mais il y a la partie qui est autour du Cal et puis la partie qui dépasse après, quoi. Ah bah, donc je vais tirer sur la partie qui dépasse après. Ok. Ah mais non, attends, en fait, Ah, c'est pas ça qu'il faut faire. Non, c'est pas ça. Je suis loin, moi? T'es Je pas, me rends pas compte. t'es pas très loin, t'es en contrebas, vous êtes tous en contrebas. Mais toi, tu dois être à 5 mètres. Oui, donc je suis largement... c'est considéré comme zone difficile pour bouger? Oui. Donc c'est quoi, demi-déplacement? Quart. Quart de déplacement. Un quart? Oh la vache! Oui. Donc je ne peux pas y aller en un tour. Non, mais tu peux utiliser ton grappin. C'était un peu ce que j'avais prévu. Donc en action bonus, j'utilise mon grappin. Très bien. Toi, tu fais Quand utiliser j'arrive un point dessus. d'énergie, je crois. De quoi? Non, pardon, en action de déplacement, oui. Bien vu. Ça sert à rien que je le fasse en action normale. En action de ça. Et par contre, je vais tenter un truc. Je vais... Eh ben non, je peux pas... non, en fait, je vais juste faire ça. Et en action, je vais essayer de défaire le tentacule pour Comment? l'instant. Euh, Comment... En sortant un outil d'ingénieur appelé le pied de biche. Juste une petite remarque, normalement moi j'ai une attaque supplémentaire. Hein. Ouais, vas-y, fais-la. J'y Ah oui, c'est pensé vrai. tout à l'heure. Tu peux Ouais, retire. Je retire, mais là j'ai pas de possibilité de faire de dégâts bonus. Non, c'est qu'une fois par tour. Oui, oui. Bah, tu touches pas de toute façon avec la deuxième flèche. 15 ne suffit pas à toucher le tentacule qui s'agite dans tous les sens. Ragdrom, donc En fait, je prends un des trucs qui traînent dans mon sac, tu vois, et puis j'essaie de faire effet de levier, quoi. Truc bête, hein. très bien. Donc tu t'acharnes contre le truc. C'est quoi, athlétisme? Ouais, 7. athlétisme, c'est bien. Pardon, tu prends le premier, je me suis planté, je suis encore en avantage. Ben, c'est un 20. Ça Tu restes passe. correct. Tu vas me faire un 1d8 plus ton bonus de force. C'est que je suis ridicule en force, moi. 7. Donc, tu vois, t'arrives à peu près à libérer un peu l'étreinte de Locknir, qui d'ailleurs, tu vois qu'il a pris un coup, mais du coup, il prend une grande inspiration et il pousse avec ses bras en même temps contre le tentacule pour essayer de se libérer. Il va essayer de se libérer d'ailleurs. Il va probablement réussir à glisser si on l'aide encore un petit peu. Sandro, c'est à toi. Alors moi, j'avais pensé à mettre de l'huile, mais comme j'en ai pas, bah, j'ai pensé à attaquer au katana sinon. Bah écoute, en plus avec l'effort qu'ils ont fait tous les deux, il y a ce qu'il faut. Putain, de la chance. 16.
Ça passe. Eh, tu les Ah ouais bénis, tes plus 11, toi. Hein. Oh putain. Heureusement que j'ai des bonus. Hein. Et un 1. Wouh. Fais Ça, ta deuxième c'était le attaque. premier jet, deuxième attaque. Donc tu te donnes un premier coup, mais tu vois que le tentacule est quand même assez solide. Il est bien résistant. Par Celui-là contre, tu est un commences peu à en meilleur. tailler quand même. Hein. Et le deuxième. Et bah écoute, ça va suffire. Tu coupes là où ça en est. Locknir va glisser et le tentacule va rentrer dans la fissure. Qui est coupé. Quoi? Il rentre dans la fissure ou il y a le bout du tentacule qui est coupé? En fait, tu l'as pas coupé complètement. Tu l'as bien entaillé. D'accord. Il a lâché le Locknir. Le truc était quasiment en train de. Il tenait par un petit lambeau de caille seulement, quoi. Ok. Et il rentre dans la fissure. Et vite, passons avant qu'il ne rattaque. Et Locknir se précipite vers les hauteurs. Ok, je le suis. Et qu'est-ce que je veux dire? Je lui demande si c'est fréquent ce genre de choses. Est-ce que c'est fréquent de se faire attaquer par des tentacules comme ça, par les fissures, ou est-ce qu'on a réveillé le monstre? Non, normalement l'escalier est suffisamment loin des endroits où il peut accéder. J'ai l'impression qu'il a réussi à. Excusez-moi, je reprends mon souffle. Allez-y, a- faites donc. Qu'il a réussi à force de patience, à aller plus loin que d'habitude, et surtout cette pierre est vraiment tombée au pire des moments sur la fissure, une des fissures les plus dangereuses de la montée. Mais qui a fait tomber cette pierre d'ailleurs? Tout le monde Alors, se- elle provenait d'où? Elle provenait du dessus, les pierres, ou c'est nous qui l'avons fait tomber? Elle provenait de. Non, non, Ulrich, t'es sûr qu'elle venait de derrière, d'après toi. De derrière moi? Et qui derrière lui? Prégar. Bah, du coup, Le traître là, enfin le mec qui nous aime pas trop? C'est ça. Non, un autre. Ah non. Est-ce est-ce qu'on peut lui demander si c'est lui qui a jeté la pierre? Attends, comment il s'appelle déjà? Prégard. Régard. Prégar. Régard, pardon. Prégar. Régard. Pourquoi est-ce que tu as jeté cette pierre? Je n'ai pas jeté cette pierre. N'accuse pas sans preuve. Je te le souhaite. Sache que tu as une pastille. Je mets une croix. Voilà. Mais s'il y a que lui derrière, du coup, moi je suis sûr que c'est lui. Non, parce qu'il y a les autres anciens après. Eh ben, est-ce qu'on peut demander aux Et, anciens s'ils ont vu c'est quelque vrai. chose? Ils- Quoi qu'ils vont balancer leur propre clan. Peut-être. Non, Si c'est leur jamais. vie est en jeu, je pense que ouais. Ils ont pas vu. Vous n'avez pas vu. Oh, les vieux, je te jure. En arrivant en haut de l'escalier, en fait, il y a une grande. En fait, je vais vous dévoiler d'un coup d'ailleurs. Est-ce que je peux tenter de l'intimider? Comment tu veux Je t'y sais pas si prendre? c'est quelqu'un qui se fait intimider Bah, je sais facilement. pas, parce qu'il est grand et tout, mais moi aussi, normalement. Je suis Ouais, un donc orc, tu je peux sais tenter pas. de l'intimider, mais comment tu t'y prends? Euh, Et pour quel je lui objectif? je lui demande d'avouer, je lui demande de... Je lui dis que je sais que c'est lui. Vu que j'ai des doutes, étant donné que Track l'aime pas, Mhm. je commence à me poser des questions, et pour Tu moi, tu regardes les yeux dans les je yeux. le regarde mes ouais. ouais, voilà. C'est toi, à vous. Fais-moi un test d'intimidation alors. Je vous entends plus. Oh. Alors, hein? Le T'as malin fait là. combien? Moi j'ai pas vu, pardon. J'ai fait... 16. il y a 16 au final. 16. Tu vois vous avez un échange de regards assez dur, mais il bronche pas.
D'accord. Donc voilà à quoi ça ressemble à peu près là, ce que vous avez monté là. J'avais oublié de vous montrer les roches noires biscornues fondues par la lave, par le souffle du dragon. Et quand vous arrivez en haut de l'escalier, donc vous avez une vue sur l'ensemble de l'île. Il y a une grande partie plate ici d'herbe et de landes. Et vous arrivez au pied d'un amphithéâtre. Enfin, en haut d'un amphithéâtre en fait qui est creusé. Vous êtes tout en haut, les gradins ils sont creusés au-dessous de vous, jusqu'à une surface tout en bas où il y a des poteaux, des chaînes et des anneaux. Et il y a une grande porte en bronze probablement, à double battant ici là, ouvragé. C'est assez loin, vous avez du mal à voir le détail. Je vais plutôt que vous mettre vos personnages, on va mettre juste Le groupe. le token du groupe, ça va être aussi simple. Hop, le voilà. Voilà, vous êtes là. Et les gradins sont vides, hein. Et donc il y a cette double porte qui est au-dessous du niveau de la prairie en fait que vous voyez là, hein. C'est une double porte qui a D'accord. l'air de donner vers les profondeurs de l'île. Intéressant. On va Euh, devoir terrasser le monstre. Hein. c'est ça. Et devant vous, il y a deux barbares qui vous attendent, ils sont sur le chemin. Une femme qui est équipée d'un casque à cornes et en main elle a une arme assez étrange qui ressemble à moitié à une lance avec une faux au bout et qui a l'air assez athlétique et nerveuse, une guerrière. Et à côté de lui il y a un homme qui tient un fléau à plusieurs têtes, qui a le buste tatoué de motifs tribaux, qui a le crâne partiellement rasé et décoré de tresses rousses. Ils sont tous les deux à vous attendre en haut de cet escalier. D'ailleurs, ils étaient en train de parler entre eux quand ils se sont arrêtés lorsque vous êtes arrivé à leur niveau. Est-ce que ça ressemble à un Naginata ce cas-là? Non, je vais te le montrer. Ça ressemble. Non, ça ressemble plus à une faux. C'est vraiment comme un croissant au bout. D'accord. Le, le Naginata, Et avec une plutôt longueur de c'est 1 plutôt un mètre 50, 2 katana. mètres? Ouais, il y a beaucoup plus de manches que sur le Naginata par rapport à la faux. Ça sent l'arme entre spécial anti-harpie, tu sais. Non, mais c'est pour savoir si le combat va être à distance ou plus rapproché. Tu l'as montré là? Non, je l'ai pas montré. Je peux te Ah, la ok. montrer. La voilà. Elle s'appelle, vous l'apprendrez tout à l'heure, Camilla. D'accord. Comme ça, j'aurais pas mis la faute dans le Airbones. Ok. Non, pardon. Et lui, il s'appelle Atamak, le voilà. Il est un peu plus petit qu'elle. Et... Calderovre, dit-elle. La reine a réuni le Grand Conseil pour juger les tocards qui ont rompu le Talmeg. Que les membres du Conseil prennent place sans délai. Les tocards doivent nous suivre sans résister dans la fosse du Talmeg, où la reine les attend. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Lui demander audience, on l'a pas demandé un jugement. Tu vois que Exactement. Loknir a Déjà, je me estomaqué. retourne vers les responsables du village. Tu vois, Loknir, il est estomaqué. Vous pouvez tous me faire un test de perspicacité, c'est ça? Moi, je regarde le traître. Là. Qui c'est qui a dit qu'il Oh. regardait le traître? Moi. Sandro? Ouais. Ragdrom, tu penses que sa surprise est honnête et réelle. Mais la surprise du De traître. De Loknir. Ah, de Loknir, ouais. En ce qui concerne Prégar, il est de marbre et c'est difficile de lire ses pensées ou sa réaction.
Mais par les divins, Oui, mais oui. qu'est-ce que c'est que cette histoire, dit Locknir. Rejoins ta place, Cal. La reine répondra à tes questions.